Serez-vous un jour rentier? Quand est-ce que vous pourrez être rentier? Combien vous pourrez dépenser quand vous serez rentier? Jusqu'à quel âge vous pourrez vivre quand vous serez rentier? Si jamais vous êtes rentier un jour, ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo grâce à mon calculateur rentier qui est disponible, je mettrai le lien en description, sur le site objectif-renta.com. Alors, j'ai reçu cette question de The Nightclubber. Marc, merci pour tes vidéos. J'ai 43 ans, je n'ai plus de crédit sur ma résidence principale qui peut se louer 800 € par mois. Je possède également un T2 à Saint-Cloud et un immeuble de rapport à Rouen. Tous deux remboursés à moitié. Ma SASU possède 100 000 € de trésorerie. J'hésite pour venir faire une expatriation en Asie avec quelques allers-retours en France. Qu'en penses-tu? Peux-tu vivre de tes revenus passifs immobiliers? Et si oui, jusqu'à quel âge? Pendant combien de temps? Et avec quel budget à dépenser chaque mois, chaque année? Eh bien, grâce au calculateur rentier, on va pouvoir répondre à ces questions. Alors évidemment, j'ai pas le détail de toutes les valeurs. Je sais pas combien vaut ton T2. Je sais pas quel est le rendement de ton T2. Je sais pas pareil sur l'immeuble de rapport. Donc je vais faire certaines hypothèses, mais c'est pas grave parce que ça va te permettre et ça va permettre à tout le monde d'aller. Vous pouvez aller par vous-même. Eh bien, changer toutes les valeurs à gauche et vous allez voir, l'objectif c'est de pouvoir jouer, de pouvoir simuler en fait les résultats. Donc, comment ça fonctionne? Vous mettez ici tous les paramètres à gauche. Donc là, je vais les remplir dans ce cas précis, voilà, avec des hypothèses évidemment. Et ensuite, vous mettez votre email en bas et vous cliquez sur OK. Et ça va générer ce graphique que je vais vous expliquer, que j'avais déjà expliqué sur l'autre chaîne il y a pas mal de temps, mais que je vais réexpliquer ici. Donc, alors, ça prend beaucoup de paramètres. Alors, l'idée, c'est quoi? Je vous explique déjà le résultat. L'idée, c'est que tant que c'est bleu, ça veut dire que il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, ça montre le patrimoine global. Donc là, on voit un patrimoine qui s'apprécie. Et puis ensuite, à un moment donné, quand on dépense son argent, c'est-à-dire à la fois les intérêts et le capital, ça diminue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul copec dans vos poches. Et à ce moment-là, ça montre ici une tête de mort parce que vous n'avez plus rien, game over. Et donc l'idée c'est d'avoir encore de l'argent jusqu'à la fin de sa vie, mais on ne sait pas combien de temps on vit. Donc là on voit par exemple que dans ce profil avec tous les paramètres que j'ai remplis ici, jusqu'à 85 ans, il va pouvoir vivre, voilà. Et puis ensuite c'est fini, 86 ans, il n'a plus un rond, il n'a plus zéro. Et le graphique en dessous en fait montre un petit peu la même chose, c'est-à-dire avec une différence. Ici on regarde le profit and loss, c'est-à-dire qu'en vert c'est quand on a le patrimoine qui s'apprécie, c'est-à-dire que chaque année qu'on vit on a plus d'argent. Et puis en jaune c'est quand ce patrimoine commence à se déprécier, et en rouge c'est quand c'est quand il n'y a plus rien, tout simplement. Voilà. Voilà, alors j'ai fait pas mal de vidéos sur le calculateur rentier. Vous avez aussi tout le détail de tous les calculs de toutes les années pour savoir ce qui se passe, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez débugger en allant sur la page. Alors, dans le cas précis de The Nightclubber, donc il a 43 ans, donc j'ai mis 43 ici. Mettez votre âge ici. Ensuite, salaire annuel après taxe. Alors là, il précise pas son salaire annuel, mais on va partir du principe qu'il veut prendre sa retraite tout de suite, dès demain. Alors à ce moment-là, vous mettez salaire annuel après taxe, vous mettez 0. Sinon, si vous avez un salaire que vous voulez prendre votre retraite dans 5 ans, 10 ans, etc., vous mettez votre salaire, vous mettez ici l'appréciation, pourcentage par an, c'est-à-dire l'augmentation, pourcentage par an, 1% d'augmentation, 2% d'augmentation. Là, dans le cas précis, je vais mettre 0. OK ? Ensuite, donc quand vous cliquez sur Entrée, ça recalcule la totalité. Voilà. Et ça vous dit ici, vous n'aurez plus rien à l'âge de 79 ans. OK? Donc voilà. Dépenses annuelles en période de travail. Bon, là, s'il n'y a pas plus de période de travail, je mets 0. Il y a deux phases. Il y a la phase d'accumulation, la phase de travail. Et puis ensuite, il y a la phase
de retraite. On ne travaille pas et on vit de ces revenus passifs en dépensant intérêt capital. Là, dans le cas précis, je vais pas mettre de travail parce qu'apparemment il veut plus travailler, il veut partir en Asie tout de suite. Donc je comprends, je respecte. Nombre d'années de travail, donc je mets 0 aussi. Ouais, ça simplifie les choses. Voilà. Donc on continue. Montant de la pension. Alors là, j'ai été bien embêté parce que tu veux partir à la retraite tout de suite. T'as pas cotisé tes, je sais pas, nombre d'annuités, 45 annuités en France, je sais pas combien c'est. Donc pour moi, rien. J'aurais pu mettre 0. J'ai mis 200 €. Bon, je pense que t'as un petit peu travaillé. Je t'ai mis un petit chouïa, une petite miette que l'EPA France va te verser. J'ai mis 200, mais on pourra mettre 0. Hein. Bon. Âge des versements de la pension. J'ai mis 60, mais en fait maintenant c'est plus. Hein. C'est quoi? C'est 65. Voilà. Donc à chaque fois que vous cliquez sur entrée, vous voyez l'impact. Okay, donc là il y a un impact qui est très très faible. Évidemment, j'ai changé qu'un petit paramètre. Dépenses annuelles en période de retraite. Alors ça c'est un point très important. J'ai mis 30 000 € annuels de dépenses. Ça inclut ici où tu mets toutes tes dépenses, c'est-à-dire dépenses de logement, dépenses de nourriture, de voyage, de femmes, de tout. Tu mets toutes tes dépenses. Ok. Donc 30 000 € vous mettez en annuel. Hein. Si je calcule en mensuel, on est à 30 000. C'est pas mal, hein, 30 000. Hein. C'est divisé par 12. Ok. On est à 2500 € de dépenses mensuelles. Alors, si je mets par exemple 2000 ou même 1800, je vais mettre 1800 x 12. Ok. Donc, on est à 21 600. Donc là, au lieu de 30 000, regardez la courbe. Ici, on est à 79 ans. Maintenant, je vais mettre 21 600. Ok. 21 600. Et je clique sur entrée. Alors là, il va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il peut aller jusqu'à 95 ans. Voilà, 95 ans. Attention, mais qu'est-ce que tu fais après 95 ans? Plus rien. Mais en tout cas, tu passes de 79 à 80, même 96 ans, donc c'est pas mal. Mais on continue, on va mettre tous les autres paramètres. Alors, montant des investissements. Alors, j'ai considéré en fait que tout ce que tu as, en fait, ce sont des investissements immobiliers. Donc, alors il faudra affiner évidemment, hein. Là c'est juste un petit travail comme ça. Donc je suis parti du principe que ta résidence principale vaut 300 000 €. Alors est-ce qu'elle est totalement remboursée? Résidence principale qui peut se 800 € par mois. Donc là j'ai pas pris, je vais mettre en rendement en fait. Donc on va faire un calcul très simple. On va voir 800 x 12. Alors je pense que toi t'es dans, on a 9006 divisé 300 000, c'est juste pour voir à peu près le rendement. Voilà, je suis sur un rendement de 3,2%, donc si elle est située en région parisienne, c'est pas incohérent. Donc 300 000 €, qui sont déjà un immeuble de rapport à 1, tous deux remboursés à moitié. Vraiment un T2, 1. Donc ça, on va partir du principe. Que ta résidence principale, elle est totalement remboursée. 300 000. Ensuite, le T2, j'ai mis un T2 à Saint-Cloud. Je suis allé voir un petit peu les prix des T2 à Saint-Cloud. J'ai mis 350 000. Mais par contre, je vais diviser par 2. Parce que tu as remboursé que la moitié. Ok. Pardon, on est à 175 000. Donc, ça veut dire, en patrimoine net, 175 000. 175. Ok. Ensuite, immeuble de rapport à Rouen, j'ai mis 400 000. Donc pareil, tu possèdes la moitié, allez 200. C'est un petit calcul rapide. Hein. Donc 300 plus 200, ça fait 500. 500 plus 175, 675. Ok. Donc là, je vais mettre dans les montants investissement initial, je vais mettre 675 000. Ok. Alors, rendement net, je vais laisser à toi. Avant, c'était à 1 million. Donc là, à mon avis, la courbe, elle va carrément changer. Elle va revenir vers la gauche. Là, c'est moche. Hein. Donc là, tu peux vivre jusqu'à 75 ans, tranquille. Ensuite, malheureusement, il y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Alors attention, il y a un saut ici. Tu vas voir pourquoi je t'ai mis un petit saut, parce qu'on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il y a un saut? On va aller tout de suite alors on va continuer dans l'ordre. Donc rendement net, ok. Épargne de précaution initiale, j'ai mis 100 000. Voilà, je t'ai mis 100 000 d'épargne de précaution. Et précaution cible, je t'ai mis 100 000 aussi. Est-ce que l'épargne de précaution est indexée sur l'inflation? Je l'ai indexée sur l'inflation. Ok.
ok. J'ai pris une inflation de 3%. Bon voilà, en général c'est plutôt 2% sur une longue période. J'ai mis 3% parce qu'on ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur une inflation qui est quand même très élevée. On est au-delà de 4% d'inflation aujourd'hui en France ou en Europe. Donc voilà, je t'ai mis 3% sur du long terme. Et je t'ai mis une perte exceptionnelle de 300 000 euros qui va intervenir à l'âge de 65 ans. Alors pourquoi? Parce que visiblement tu vas aller en Asie, hein, c'est ce que tu dis. Venir en expatriation Asie, donc tu vas sûrement rencontrer une femme, et cette femme, elle va sûrement te flouer. Ok, donc bon, à la fin, j'ai mis que tu allais perdre 300 000 euros, ce qui explique en fait ce saut que tu as ici. Tu vois, tu étais parti sur une bonne tendance, donc tu dépensais pas mal, mais voilà. Et puis d'un coup, bam! Voilà. Donc, alors je peux mettre 0, ok, en disant que tu fais très très attention aux femmes et tu vas pas te faire avoir. Donc je mets 0. Ceux qui arrivent sur la chaîne qui voient cette vidéo, ils doivent me prendre pour un fou. Donc là, tu vois, on était à 60 et quelques, maintenant on est à 83 ans. Alors, donc là, on a rempli, on a tout rempli. Donc maintenant, va falloir travailler avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut se dire, bon, bah finalement, tu dépenses trop d'argent. Donc, on va baisser en fait on va passer de 1800 à 1500 par exemple. Donc 1500 x 12, on est à 18 000. Donc je vais passer de 21 600 à 18 000. Donc là, tu vas vivre dans le... Non, c'est encore jouable. Hein, c'est encore jouable. Voilà. Donc là, on est repassé à 91 ans. Alors ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un moment... Alors si maintenant tu t'es dit, ok, mais mon rendement net, il est supérieur à 4%. Par exemple, si tu fais des actions à dividendes, du crowdfunding qui tape à 10-12%, etc. De l'un dans l'autre, c'est-à-dire que tu fais pas que des investissements qui sont très peu rentables, mais tu as quelques investissements qui sont plus rentables. Donc tu réalloues en fait une partie de tes actifs sur des investissements plus rentables, des ETF, etc. Et je vais mettre un rendement net supérieur. Je vais le mettre à 5%. Savoir que ça joue beaucoup. Hein. Alors on va voir 5%. Regardez ce qui se passe. Voilà. Alors là, le fond il devient vert en fait parce que on atteint en fait les 100 ans. Et à 100 ans, tu auras encore, enfin si tu survis bien sûr jusqu'à cet âge avancé, tu auras encore 385 000 euros sur ton compte. Ok? Et on voit que tu as une grosse phase pendant laquelle tu vas continuer à accroître ton patrimoine. C'est très intéressant. Hein. C'est-à-dire que sans travailler, tu vas accroître ton patrimoine jusqu'à plus de 1 million d'euros, 1,1 million d'euros. Et puis ensuite, voilà, tu vois, il y a un petit point d'exclamation ici. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. C'est-à-dire que ce que tu gagnais, c'était ton rendement, ok? Et ce que tu dépenses, c'est ce que tu dépenses. Alors comment ça se fait que tu dépenses plus? Parce que il y a une inflation. Voilà, une inflation à 3%. Alors si je mets une inflation à 2%, regarde, à mon avis, la courbe va s'envoler vers le haut. Et donc tu vas toujours gagner plus. On va voir, voilà. Donc là on part en exponentiel en fait. Vous voyez que 1 point d'inflation, hein, 1 point les amis, c'est tellement puissant sur tellement important, tellement important sur vos dépenses que 1 point d'inflation. Vous voyez la courbe part en exponentiel. Ça veut dire que tu démarres avec un patrimoine qui est inférieur, vous voyez, qui est à 700. Je t'ai mis 100 000 euros d'épargne de précaution, donc tu pars à 790 000 ici. Et puis tu vas dépasser les 2 millions d'euros de patrimoine quand tu auras 100 ans, bien sûr si tu atteins cet âge avancé. Maintenant, le contraire, c'est-à-dire que si on était à 3, on est à 4. Alors là, ça va être beaucoup plus difficile. Tu vois que tu repasses en fait 1 point d'inflation dans l'autre sens, c'est-à-dire une inflation plus élevée. Donc chaque année tes dépenses te coûtent plus cher. Ça veut dire que au début tu dépenses 18 000 et puis l'année suivante tu vas dépenser en fait 18 000 plus l'inflation plus les 4%, etc., chaque année. Et à la fin ça commence à gratter sérieusement. Donc là on voit que ça descend jusqu'à 89 ans. Voilà. Alors les autres paramètres que tu peux prendre en compte, parce que par exemple tu peux te dire ouais, moi je veux vraiment vivre avec 2500 euros. Donc on revient à 2500 euros. Donc x 12. Donc là tu vis très confortablement en Asie. Hein. Donc on est à combien? On est à 30 000 euros par an.
Donc tu dis, moi, je veux pas descendre là-dessus. Je veux faire des bons restos, etc. Des bons massages. Voilà, je vais laisser l'inflation à 4% parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Donc hypothèse pessimiste sur une longue période 4%. Donc là tu vois que tu vis tu as de l'argent jusqu'à 71 ans. Donc que faire? Va falloir se remettre à travailler. Donc ça veut dire que tu vas devoir travailler un certain nombre d'années en plus. Alors ça peut être même par exemple monter un business, hein, ça peut être un business en ligne, ça peut être travailler en freelance, ça peut être un certain nombre de choses. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de se dire combien d'années, avec quel salaire, pour pouvoir vivre au moins jusqu'à 100 ans. Tu vois? Donc alors là tu repars ici dans salaire salaire annuel. Et on va dire par exemple un salaire, allez tu bosses en freelance, je sais pas quel métier tu fais, on va dire que tu fais 45 000 euros par an. Voilà. En remote, voilà, dans l'IT, c'est pas énorme, hein, mais bon, 45 000 euros par an. Nombre d'années de travail, on va mettre 3 ans. Dépenses annuelles en période de travail, on va dire que tu dépenses la même chose, c'est-à-dire 30 000. Mais ça veut dire aussi que, donc, tu vois, t'épargnes seulement 45 moins 30, t'épargnes 15 000 en phase de travail par an, c'est pas énorme. Mais on va voir, on va faire bouger les choses. Et donc, je clique sur OK. Donc, ça va, à mon avis, ça va pas déplacer énormément, un tout petit peu. Voilà, ça va déplacer un tout petit peu. Mais c'est tellement important, on voit que 3 années supplémentaires simplement à 45 000, ça a décalé quand même. On est passé de 71 à 75 ans. Maintenant, si je passe de 45 à 55 000, OK. Donc là, et que je mets ça sur 5 ans, ça veut dire que je travaille 5 ans en remote. Okay. T'es jeune encore, t'as 43 ans. On peut travailler. Là, on passe à 80 ans. OK. On peut se dire bon, je vais faire un petit ces années-là, je vais pas non plus dépenser énormément, je vais dépenser moins que quand je serai vieux parce que finalement je vais passer 8 heures par jour à travailler, donc je vais pas avoir beaucoup de dépenses. Donc au final 30 000, on va mettre 20 000. Donc là je diminue les dépenses. Tu vois, faut jouer comme ça en fait. Et là, voyons voir. Là, on est passé à 82 ans, on a gagné 2 ans. Ça, c'est pas énorme, hein. Qu'est-ce qu'on va faire bouger? Je sais pas ce qu'on va faire bouger, moi. On va faire bouger ta retraite. Ouais, comme t'as travaillé plus longtemps, t'as peut-être le droit à quelque chose. Allez, je vais te mettre 500 euros de retraite. Ouais, ça bouge pas des masses, hein. On va bouger quoi? 43 ans, il faudra que tu travailles plus, hein. Il y a pas le choix, hein. Bien que allez, on va mettre 10 ans. 10 ans, ça veut dire que là, tu as 43, tu prends ta retraite à 53 ans. J'avais fait une vidéo comme ça sur si on se met si à 40 ans on se met à vouloir partir en retraite, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent, etc. C'est très difficile. Si vous commencez très tard comme ça, c'est très difficile. Mais en même temps, j'ai pris des hypothèses, hein, ça se trouve, il a beaucoup plus d'argent que ça. Mais là, on voit que même avec un patrimoine qui est pas négligeable, hein, on démarre ici à 842 000 euros quand même. Donc c'est pas négligeable. Mais voilà, il monte. Donc ça, c'est la phase d'accroissement. Vous la voyez ici, les 10 années de travail. Et donc là, il y a une accélération de son patrimoine net et ensuite décélération. Enfin, ça continue d'augmenter avec les rendements, son rendement. Et puis ensuite, ça diminue. Alors rendement net, peut-être que durant ta phase, peut-être que tu peux grappiller un point supplémentaire, allez 6%. 6%, à mon avis, ça va partir tout de suite. On voit la sensibilité aux différents facteurs. Je peux vous dire que les facteurs qui sont hyper importants, c'est le rendement net de votre patrimoine. Voilà, ce facteur, il est primordial parce qu'en fait, avec les intérêts composés, c'est l'effet cumulé, quoi. C'est l'effet boule de neige. Donc, vous imaginez 6% par an en récurrent. L'autre point très important, c'est l'inflation. Et ça, vous pouvez jouer un peu sur l'inflation, hein, parce que vous pouvez décider d'adapter votre panier moyen, d'adapter vos dépenses, aux produits qui n'ont pas subi une augmentation trop forte. Donc maintenant, si je mets par exemple, donc là à 100 ans, il finit quand même à 2,9 millions d'euros. Donc là, on est très très loin. Donc là, par exemple, je peux le faire arrêter de travailler. Il arrête de travailler dans 5 ans. Donc là, il faut faire ça. Si j'arrête, vous voyez, je passe de 5 ans à 10 ans. Alors, vous pouvez mettre 7 ans. On va être entre les deux. 7 ans, on arrive à 97 ans, comme ça. Alors après, il y a la possibilité, quand on est vraiment vieux,
il y a peut-être la possibilité de réduire ses dépenses, de voir que on va arriver sur la fin. Donc on essaie de pas trop dépenser, mais il faut aussi voir que c'est là aussi on a besoin peut-être d'une maison de retraite et autres, donc ça peut coûter cher. Enfin, si vous êtes en Thaïlande, voilà. Faut pas oublier que l'espérance de vie quand même en Thaïlande, elle est plus faible, un peu plus faible qu'en France, je pense. Pas beaucoup plus faible, mais je pense 4-5 ans plus faible. Donc là, maintenant, l'espérance de vie en Thaïlande, c'est l'espérance de vie d'un Thaï. Vous avez vécu une grosse partie de votre vie en France, donc peut-être que vous avez une espérance de vie supérieure aussi. Faut pas négliger ça. Donc voilà. Il peut y avoir des gains exceptionnels. Vous pouvez avoir un héritage. On va prendre un exemple. Donc je te remets par exemple que tu travailles 3 ans. Vous allez voir que l'héritage n'est pas très significatif. Enfin, ça dépend évidemment de combien vous gagnez. Je vais mettre un gain exceptionnel. Donc là, toi, tu as 43 ans. Mettons que par exemple, tu vas hériter dans 20 ans. Allez, à 63 ans, tu vas hériter de 300 000 euros. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des gains exceptionnels. Donc là, vous le mettez ici. On voit le décalage de la courbe. Ok. Donc il est ici. En fait, ça translate la courbe vers le haut, tout simplement, et puis ça continue la même tendance qu'avant, sauf que bon, ça commence, la chute commence de plus haut, donc elle finit plus loin dans le temps. Donc vous voyez que c'est bien, mais c'est pas non plus significatif. C'est beaucoup moins puissant que d'avoir un rendement important. Vous voyez cette courbe, par exemple, il finit à 89 ans. Si je passe d'un rendement net de 6 à 7%, la courbe va changer. Vous voyez comment elle a changé? Elle a vraiment changé de façon très significative. Donc là, on revoit le gap ici, mais on continue à être en croissance pendant longtemps, jusqu'à 80-83 ans, où on a une inflexion de la courbe. Voilà. Alors évidemment, si je change pareil, un point d'inflation vers le bas, la courbe va sûrement partir en exponentielle. Voilà. La courbe part en exponentielle pour un point d'inflation. Dans un cas, il termine à 2 millions d'euros. Dans ce cas-là, il termine à 8 millions d'euros. Simplement parce qu'il y a une inflation plus faible. C'est beau, c'est le calculateur rentier. Voilà les amis, écoutez, vous pouvez jouer avec le calculateur si vous avez besoin d'aide. Ne me posez pas des questions, envoyez 1 million de questions par email, booker un coaching, parce que bon voilà, vous bookez 1 heure et je rentrerai toutes les valeurs comme ça, on verra si un jour vous pourrez être rentier ou bien si vous allez devoir travailler toute votre vie. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.